Orléans, Eugène Fournier, mais Lapin, c'était pas un cuistot du dimanche. Le bonhomme venait de l'Allier, mais il avait fait ses classes à Paris, chez Ledoyen, là où les casseroles ont du pédigré. En 1935, il prend les commandes de l'auberge Saint-Jacques aux 4 rue Olin à Orléans. Et la petite auberge du quartier se transforme en ambassade du bien manger. Mais en 1940, Henri, son fils, s'engage dans l'armée et est capturé sur le front. Emprisonné, il s'évade du Stalag. 2 fois. Apparemment, une seule évasion, pour lui, c'était juste un échauffement avant d'entrer dans la résistance. Après la guerre, il reprend les fourneaux, et là, il devient un chef hors pair. À Saint-Jacques, on ne servait pas des assiettes, on envoyait des déclarations d'amour à l'estomac. En 1951, la famille rachète l'auberge de la Montespan et travaille sur les 2 fourneaux. Henri à l'auberge Saint-Jacques, pendant que Jean, l'autre fils, prend les commandes de la Montespan. En 1971, l'auberge Saint-Jacques décroche la clé d'or de la gastronomie d'Hugo et Millot. Henri défend le terroir avec les manches retroussées, cendres, saumon de Loire, gibier de Sologne, marcassin. Lors de leur passage à Orléans, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand et Jacques Chirac viennent eux aussi tremper la fourchette dans la cuisine locale. L'auberge est vendue en 1983 à Michel Pipet, ancien second de Henri, pour devenir le restaurant Les Antiquaires. Les Fournier sont ainsi devenus l'une des plus grandes familles de la gastronomie orléanaise du XXe siècle, et quand une famille pareille passait à table, même l'histoire demandait du rab.